Ce festival, le Printemps de Bourges, a placé cette ville sur la carte de France de la musique. Et alors, qui dit émission spéciale de Renversant consacrée au Printemps de Bourges, dit qu'on va retrouver tout de suite son directeur, Boris Vedel. Salut Boris. Bonjour à vous deux, bienvenue à Bourges. Ah, merci. Merci. Alors, première question, tu as pris la direction du festival en 2015. Quelles orientations as-tu données au festival ces dernières années? Les orientations, elles étaient déjà posées, j'ai envie de dire, j'avais plutôt envie de les sublimer, de les rappeler, parce qu'il y a tellement de festivals aujourd'hui que c'est bien un petit peu de rappeler c'est quoi le printemps. C'est un festival qui était là pour faire naître des nouvelles scènes. Donc effectivement, nous on a 3 mots-clés, c'est création, découverte, émergence. Donc l'émergence, c'est tous les nouveaux artistes. La découverte, c'est tous les styles. Vous vouliez écouter du jazz, vous auriez du rock. Vous vouliez écouter du rock, vous auriez du rap. Vous vouliez écouter du rap, vous auriez des musiques du monde. Et puis ensuite, la création, c'est toutes les créations qu'on fait. Par exemple, cette année, sur un hommage à Higelin, mais aussi Youssoupha avec des cordes. Plein de choses. Il y a 6 créations cette année au Printemps. Et Bachung aussi. Tout à fait. Un spectacle de danse par Jean-Claude Galota. Et sur la musique de Gainsbourg, interprétée par Bachung. Waouh, une 43e édition qui va te déchirer. Quand même, on va retourner un petit peu en arrière. Est-ce que tu as une idée à quoi ressemblait le premier Printemps de Bourges? Ouais, j'ai une idée, parce qu'il y a quand même pas mal d'archives, parce que c'était le premier festival de France, il y avait déjà toute la planète média était sur le Printemps de Bourges, mais à l'époque c'était un petit peu, ils cherchaient pas tant la création que les énergumènes. C'était en fait, faut se rappeler, parce que souvent on dit que c'est un festival de chansons, mais pas du tout. En fait c'était un festival de scènes émergentes dès le début, mais à l'époque la scène émergente c'était Renaud, c'était Higelin, c'était Lavilliers, tous ces artistes sur lesquels il y avait encore le tampon rouge sur le vinyle et c'était interdit de jouer à la radio. Donc ce festival servait à ça. Bourges! Aujourd'hui, dans l'émission, on va recevoir Laura Cox, qui est vraiment un pur produit du web. Quel regard tu portes sur cette nouvelle manière d'émerger pour les artistes? Je pense que on est dans une génération de l'image et effectivement un jeune artiste, nous on le voit à travers les Inouïs qui sont ces jeunes artistes, les 30 artistes qu'on présente tous les ans, qui sont un petit peu nos piou-piou à nous, qui arrivent. Et il y a 2 ans c'était Eddie de Préto. Donc voilà, on les retrouve, c'est marrant parce que des fois d'une année sur l'autre, on les accueille au 22 à midi, parce que ça joue à midi devant les professionnels, et puis une année à peine après, ils sont en tête d'affiche sur le W devant 15 000 personnes. Tu as été toi-même musicien. Ouais. Tu as joué dans un Il groupe. n'y a pas beaucoup de monde qui le sait. Ouais, Lunchbox. Il sait tout, lui. Est-ce que justement cette expérience, ce background est quelque chose d'important dans ta façon de visualiser ce festival? Non, pas vraiment. Pas en tant que musicien. Parce que je me suis vraiment éclaté sur scène, mais c'était vraiment très modestement. Et après le Printemps de Bourges avec mon premier million d'albums, j'ai dit que j'arrêtais. Donc j'ai très vite arrêté. Et en fait, non, c'était plutôt l'expérience de spectateur et surtout de production. C'est-à-dire que c'était très rigolo. On a accueilli Placebo il y a 3 ans ou 4 ans au Printemps de Bourges et je racontais cette histoire à Brian Molko, le chanteur de... Je suis revenu avec le même pass qu'il m'avait dédicacé il y a presque 20 ans. Où j'avais sneaké un peu pour passer derrière et la sécu m'était tombée dessus et j'avais fait semblant d'avoir un accent anglais bredouillant, etc., français bredouillant, en prétendant que j'étais un ami de Brian qui avait loupé le bateau. Mais c'était à Brest. Et Brian avait dit « Ah, it's my friend, c'est OK, laissez-le passer », parce que Brian parle très bien français. Et 20 ans après, il m'a dédicacé une 2e fois le pass. L'histoire, elle vient plutôt de là, en fait. J'adorais voir ce qui se passait derrière et de produire des spectacles et d'accueillir des gens. C'est plutôt comme ça que j'ai drivé, on va dire, mon métier, plutôt que l'envie de remonter sur scène. J'ai pas cette nostalgie-là du tout. Mais en tout cas, merci parce que tu as donné à tous nos spectateurs la recette pour réussir à approcher leurs idoles. Alors, il faut faire semblant d'être... La sécurité, la sécurité est bien meilleure. La sécurité est bien meilleure. On les paye aujourd'hui. Merci beaucoup, Boris. Merci à vous. Bon séjour à Bourges et au printemps.